Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, bien le bonjour, j'espère que vous êtes en grande forme. Petite vidéo surprise et vous allez vite comprendre pourquoi. N'hésitez pas avant toute chose, si vous le souhaitez, la vieille rengaine, à vous abonner et mettre le pouce sur la vidéo, hein, bien sûr, sinon ce serait déplacé. Petite vidéo, on en a parlé ces dernières semaines sur Juste Milieu, les lives interdits, réservés aux membres de la Terre du Juste Milieu. Vous le savez, c'est notre newsletter gratos, c'est gratos, et ces lives-là non censurés. Ah, c'est ni sur YouTube ni sur Twitch. On a trouvé une plateforme, apparemment, c'est liberté d'expression totale. Donc voilà, on vous met en cadeau pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble les 15 premières minutes, 10-15 premières minutes de la dernière émission. N'hésitez pas, si vous voulez assister à la prochaine qui aura lieu le 20 juin à 18 h, vous aurez le lien qui sera envoyé justement par la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire, lien en description. Allez, bonne vidéo, accrochez-vous, ça swing. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue pour le live interdit de Juste Milieu. Premier du nom, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme pour cet événement exceptionnel. Ah, je peux vous dire, ça va chier des bulles carrées, on est sur une nouvelle plateforme garantie sans censure. C'est ce qu'on va voir, voilà, c'est ce qu'on va voir ce soir, voilà, c'est toute l'idée de cette émission, chers amis, chers membres de la Terre du Juste Milieu, vous le savez, les soutiens de la première heure qui sont là, voilà, inscrits à la newsletter gratos de Juste Milieu, c'est cadeau, c'est pour vous tous les 15 jours, on se retrouvera pour un live interdit où on va parler de, des sujets que je pourrais aborder ailleurs et avec des manières que je pourrais avoir ailleurs, mais au risque de faire mes prochaines vidéos dans la rue. Donc voilà, on va y aller plein gaz, on va parler LGBT, on va parler guerre en Ukraine, on va parler franc-maçonnerie. Ouais. Eh oui, parce que ces sujets m'intéressent, mais hein, t'as capté, ce qui m'intéresse aussi, c'est de bouffer à la fin du mois. Donc voilà les copains. On est tous ensemble, installez-vous confortablement, les pieds dans les godasses. On se met un coup de rosé, un coup de Malibu, une petite bière, évidemment. Brune, IPA, blonde, blanche, rousse, ambrée. On va ouvrir avec le premier sujet, vous inquiétez pas, je regarde le chat, donc je vois toutes vos questions. Si vous avez envie, voilà, si vous avez des questions, je le dis et je le répète, hein, inscrivez-vous les amis si vous voyez le chat et vous ne pouvez pas interagir. Il faut créer un compte sur la plateforme. C'est gratos, pas de panique, tout est sous contrôle. Ça vous permettra de participer au chat. Ça, c'est américain. Là, on est sur un système, là, ça devient un petit peu bluffant. Alors, on va y aller. Alors, le chat déconne, nous dit Chris 69, 69, 69. Est-ce que vous pouvez me valider ça? Apparemment, voilà, il y a Adrax qui a mis 3 emojis. Ça a l'air d'aller. Faldir qui nous dit salut Rémi, salut à tous. Getter, c'est sympa, mais ça peut être parfois un peu hardcore. C'est ce qu'on va voir ce soir quand je vais diffuser plus de 3 heures de contenu porno. Non, bien sûr, je plaisante. Puis comme on dit, hein, quand il y en a pour un, il y en a porno. Donc, il faut que je vous trouve un passage euh, qui est cocasse. Qui est cocasse. Euh, Tac, 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 tac. Parce que, attends, tu vois, j'ai lu ça hier, j'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce... mais où est donc Ornicard? Comment on fait? Comment on fait? Sur ce papier sur Marlène Schiappa dans Libération, c'était le 3 juin, vous avez peut-être entendu parler, je sais que l'ami Alexis Poulain en a parlé, l'inénarrable Alexis Poulain. Ah, il est beau. Cette gestion de la barbe, moi, ça me bluffe. Ça me bluffe très clairement. Très belle gestion du cheveu également, soit dit. En passant, je vais vous retrouver ça. Cette histoire Chiappa, là, tu vois, elle fait chier jusqu'au bout, celle-là. Mais on va se farcir l'article, hein. On va devoir tous farcir, hein. Voilà. C'est pas grave, je vais vous le montrer. Regardez, paf! Et voilà. Putain. Non, non, c'est fort. Franchement, c'est fort. Il n'y a pas à dire. Dans cette réunion secrète, c'est vrai, il y a 20K91 qui dit ça. On dirait un peu, tu sais, l'ordre du Phénix, l'armée de Dumbledore. Ouais, dans Harry Potter. Puis c'est vrai que Harry Potter, Marlène Schiappa, t'as souvent des histoires de baguettes. Ça se recoupe, en fait. Donc ça c'est pratique. Donc voilà, la une, hein. Enquête Calamity Schiappa. Hein, vous savez, en ce moment, elle mouille dans une affaire de fonds obscurs. Ouais.
Alors l'avantage, c'est que c'est pas le sien, pour une fois. Mais là, c'est chaud. Et ils ont fait un portrait. Alors un portrait qui est intéressant parce que tu vois l'enculerie jusqu'au bout de Libération. Un journal pro-pédophile. T'as vu, je t'avais dit, hein. Ça va partir, tu t'y attendras pas. Eh oui, journal pro-pédophile, hein, et je dis ça parce que Libération, ils sont formidables, tu sais. Ils pointent du doigt l'héritage, par exemple. L'héritage du Rassemblement national, l'héritage de certaines personnes, tu sais. Ils mettent en avant des éléments de leur passé pour les décrédibiliser. Donc ils disent, oui, mais un tel, une fois, quand même, il a regardé Papy fait de la résistance, ne serait-il pas un néo-nazi dernier degré, tu vois. Et Libération, on s'en rappelle, hein, ils avaient, tu vois, on va retrouver ça, on va le chercher ensemble, c'est ça. Tu vois, c'était ça, voilà. Et ils en parlent même, tu vois. Ils ont fait, ils se sont auto-fact-checkés, les crétins. Ah non, mais non. Là, t'es sur du connard d'élevage, hein. C'est le salon de l'agriculture. Ils ont fait un article sur leur truc eux-mêmes, hein. En janvier 1977, une pétition défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants a été publiée dans Le Monde, mais aussi dans Libération, rédigée par, roulement de tambour, Gabriel Matzneff. Elle était notamment signée par Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Roland Barthes, Jacques Lang. C'est pas vrai. Ou Bernard Kouchner. Oh non! Oh non, putain! Et tu vois, ce qui est fou, c'est que le titre, c'est Les signataires d'une pétition pro-pédophilie de 1977 ont-ils émis des regrets? Est-ce que Libération, qui a hébergé cette pétition, enfin cette tribune, est-ce que Libération a émis des regrets? Non, apparemment pas. Apparemment pas, tu vois. Et là, il n'y avait pas de problème, en fait. Là, Libération, ils ont dit non. Tu vois, hein, puis t'avais quand même du beau monde, hein. Jean-Paul Sartre, cofondateur de Libération, qui a signé le bordel. Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles et Fanny Deleuze, Philippe Soler. Ouais, c'est fou, hein. C'est marrant parce que c'est souvent les mêmes, hein. Ouais. Et tu vois, Libération, c'est pas excusé. Ils demandent même aux signataires de savoir s'ils ont eu des regrets. Donc, pour moi, si on se met à leur niveau de réflexion, hein, ce qui est à dire à niveau, t'es au niveau des chevilles de Mimi Mati, c'est un journal pro-pédophile. Voilà, donc juste pour poser les bases. Et là, il parle de Marlène Schiappa. Et donc là, Marlène Schiappa, tu sais, l'article fait du people. Ils font des révélations à la con, elle boit de l'alcool dans son cabinet, c'est super, tu vois. Et sauf que l'affaire de Fond Marianne, en fait, c'est un coup d'État. Enfin, c'est une affaire d'État, excusez-moi. Donc, et là, ils font qu'un article people et tu te rends compte que finalement, ça lui sert plus qu'autre chose. Je vois dans la question, il y a Jeannette qui demande Bernard Kouchner, le type qui a laissé violer son propre fils par Olivier Duhamel. Lui-même. Lui-même. Je rigole, c'est pas. Je ris jaune, hein, je ris jaune parce que. Ouais, ton gosse se fait violer par ton pote, ta réaction c'est oh, je vais lui péter la gueule, en fait il n'y a rien derrière, c'est dur. Ouais. Et ces gens-là sont au pouvoir. Rappelons par exemple qu'Olivier Duhamel, hein, donc qui est celui qui a agressé sexuellement euh, ce certain Victor Kouchner, tel est son nom, prénom en tout cas d'emprunt dans le livre Le consentement de Vanessa Springora qui a tout révélé, pardon. Euh, et ben en fait, d'ailleurs c'est pas le consentement, c'est la famille Agrandé, excusez-moi. Euh, ce qui est génial, c'est que euh, ce monsieur présidait le club Le Siècle. Vous savez, les clubs d'idées où les grands de ce monde se rencontrent. Ah, il y a du beau monde, hein. On a du Clément Beaune, on a des gens comme ça dans ce club. Et ben c'est Olivier Duhamel qui présidait. Alors que tout le monde savait que c'était un pédophile notoire. Ouais, accusé d'inceste en plus. Ouais. Et ils n'ont pas quitté le club. Le club existe toujours. Voilà. Comme Libération, qui demande à faire des tribus, qui publie une tribune pro-pédophilie, ils sont toujours là. Par contre, le problème, c'est quand tu roules en diesel. Quand tu roules en diesel, c'est dangereux. Et donc là, ils font un papier sur Marlène Schiappa. Et il y a de belles choses. Il y a de belles choses, donc on va y venir. Je veux juste vous retrouver le passage pour tout vous lire. Comprendra hein, qui veut. On a quoi? Nanana, bougez pas, ça c'est la première page. On apprend qu'elle met des robes pro-mode, par exemple. Hein, le genre de révélation. Comme on dit dans le milieu du journalisme, on s'en branle, en fait. Voilà, juste, voilà. Euh, alors, il y a Galbar qui dit problème de chat sur l'appli Kik, car le pop-up qui nous invite à valider les règles du chat ne semble pas apparaître, donc on n'est pas autorisé à chatter. Mince, est-ce que des gens ont ça? Faites-nous nos retours, hein, faites-nous les retours, les amis, n'hésitez pas. On va essayer de corriger tout ça pour la prochaine, dans 15 jours. Le rendez-vous est déjà pris. Donc, on est toujours sur l'article, on est toujours sur Chiappa, et c'est dire qu'il y a de la place. Euh, on va y arriver. Gna 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 gna. Gna gna gna. Voilà. La com, tu vois, on apprend des trucs. Elle est copine avec Alexis Colère. Décidément, hein, c'est bien caché le truc, mais je l'ai lu, vous inquiétez pas.
ne vous inquiétez pas. Alors déjà, on a appris quelque chose d'intéressant. Vous savez, parce que Marlène Schiappa, au départ, elle est féministe. Alors j'ai l'impression qu'elle est féministe comme moi je suis végane, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir parce que on apprend, je vous lis le passage pour vous dire le niveau de saloperie de cette dame, prête à s'appuyer sur la tête de tout le monde, même celles qui ont des cheveux longs et qu'elle prétend défendre. On lit dans le journal, hein, un jour, Elisabeth Moreno, donc qui a pris sa place ensuite à secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a fini par appeler Schiappa, la suppliant, laisse-moi juste travailler s'il te plaît, avant de s'entendre reprocher, toi tu ne me cites jamais et tu vas pleurer dans les jupons de Castex. D'autres ont eu droit à des SMS incendiaires. Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, fut traitée en substance de vieille blanche réac. Mais ça, c'est pas du racisme. Voilà. Et quand tu t'appelles Marlène Schiappa, t'as la carte de la bêtise, en fait. Parce qu'elle se revendique idiote. Je peux pas croire autrement. T'as la carte connasse. Tu vois. Je peux dire n'importe quoi parce que je joue la connasse. Mais elle joue la connasse. C'est ça le piège. C'est que profondément, je sais pas à quel niveau, mais elle est sérieuse. C'est peut-être ça le danger. Et on lit aussi, hein, la magistrate Isabelle Rome, actuelle secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, recevra un Tu n'es qu'un sac à main de seconde main. Ouais, ouais. Tu vois, en plus, c'est mal écrit. Sac à main de seconde main. Tu vois, on dirait du maître Gims. Même là, c'est mal écrit. Ah, elle écrit mal à l'oral. C'est dire comme elle est bête, tu vois. Et donc, on continue parce que c'est pas ça ce que je voulais vous lire, moi. Voilà, tu vois. Gna, 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 voilà. Et voilà, c'est à partir de là. Et là, là, attention. Elle a pu compter sur le soutien des réseaux maçons qu'elle devait, sur les traces de son père, rejoindre en 2017, selon nos informations. C'est vrai, j'ai été tôt approché, mais avec le boulot, les enfants, ce n'était jamais le bon moment, confirme-t-elle. Avant de lâcher, la franc-maçonnerie reste à mes yeux un des derniers espaces de débat philosophique. Le Grand Orient l'a régulièrement célébré, la première fois pour son ouvrage sur la laïcité. Laïcité point, avec Jérémy Pelletier, l'Aube 2018. Elle en a fait un combat, partisane d'une absolue fermeté, alors qu'elle se montrait jadis tolérante sur le port du voile, dénonçant même l'islamophobie. Voilà, alors, qui, que, quoi, dont, où, que faut-il en déduire, ça? Mais on est quand même sur un endroit non censuré. Donc à un moment donné, il faut y aller plein gaz. Oui, la franc-maçonnerie chapeaute beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations en France et dans d'autres pays. C'est-à-dire que on est sur le fil rouge extrêmement tendu et complexe, hein, sur lequel naviguer, tu vois, euh, qui existe en France, où effectivement la franc-maçonnerie, hein, fait figure de fantasme pour beaucoup de gens, beaucoup de rumeurs, de légendes tournent autour. On a eu les fact-checkers qui nous ont dit ça n'existe pas, voilà, plus ou moins, genre la franc-maçonnerie n'est qu'un fantasme. Et voilà, comme d'hab, c'est pour ça qu'il y a la nécessité de ce qu'on appelle un juste milieu. Ah putain. Euh, où on comprend que il y a deux extrêmes, une fois de plus. Il y a ceux qui pensent que tout est lié à la franc-maçonnerie, et de l'autre côté, on a les fact-checkers qui pensent que la franc-maçonnerie n'existe même pas. Sauf que quand on voit la trajectoire de certains personnages politiques, on a souvent quand même cet élément-là qui revient.